Je suis un smooth criminal. Ouais. Alors, sur cet intermède musical, j'ouvre ma nouvelle vidéo qui va parler de quoi? Pourquoi j'ai un chapeau à la Columbus? Pourquoi je me mets à chanter dès le début? C'est pour cultiver le suspense. Mais de quel genre de suspense on parle? En fait, parce que cette vidéo, c'est une vidéo sur les origines, ce qu'on appelle un ethnicity tag. Ça veut dire, en gros, on va parler d'où je viens, quelles sont mes origines, hein, avec des petites anecdotes, des petites infos, tout ça. Et c'est de ça dont on parle. Donc, pour cultiver le suspense, comme je suis pas Spielberg et que je fais pas d'effets spéciaux, ni de transition, ni que dalle, du coup, j'utilise des accessoires. Et des accessoires cheapass, parce que je vais pas faire d'investissement non plus. Faut pas abuser, les gars. Donc, le chapeau était donc de circonstance. Alors, je cherche à cacher quoi exactement? Donc, je viens d'où? Parce que bon, vous voyez bien qu'il y a un petit bronzage naturel là. Mais il vient d'où? On ne sait pas. Guatemala, le Pérou, le Brésil. Brésil. Non, c'est une faux. L'Espagne? Si, ¿qué tal? Hola, señorita. ¿Qué pasa? Non, ça marche pas non plus. Alors, je viens d'où? Pas d'idée, toujours pas? Non, c'est pas ça. En fait, je viens de deux endroits différents. Et ouais, pas moins de deux endroits différents. Alors, il y a un côté par mon père et un côté par ma mère. Ouais, bon, j'ai deux parents, donc forcément, bon, bref. Mais je pouvais avoir un parent mélangé, hein, donc ça aurait pu être possible aussi. Donc, par mon père, je viens de... Roulement de tambour. Tada! Les Antilles. Ouais, mon père, il vient de la Guadeloupe. Plus exactement, un endroit qui s'appelle Trois-Rivières. Confondez pas avec Trois-Rivières du Rhum. Hein. Je parle de Trois-Rivières en Guadeloupe. C'est pas la même chose, ok? Donc, ça, c'est pour le pater. Et pour la mater, ça t'aide pas? Ça t'aide pas? Si je te dis un vêtement qu'on appelle kaba, ça t'aide pas non plus? Bon. Eh ben, je viens du Cameroun. Ouais, parce qu'au Cameroun, les espèces de djellaba, on appelle ça des kabas. Donc voilà. Donc Cameroun par ma mère et Guadeloupe par mon père. Donc sacré mélange, j'en conviens. N'est-ce pas? Ouais, bon, ça suffit les conneries. Alors, le Cameroun, c'est où? C'est un pays d'Afrique centrale, coincé comme ça, un peu au milieu de la corne, là, entre le Gabon. Hein. Me demandez pas plus, je suis nulle en géo, donc vous enflammez pas. Et ce qui est très très drôle, et j'ai découvert ça à l'âge adulte, hein, figurez-vous, c'est qu'en fait, c'est le pays de la crevette. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle Cameroun. Rigolo, hein. Parce que bon, pays d'Afrique, colonisation, tout ça, blablabla, on a été envahi par les Allemands, beaucoup par les Français, mais aussi par les Portugais. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle le Cameroun, parce que c'est les Portugais qui l'ont nommé, parce qu'en fait, c'est le pays de la crevette. Alors, pardonnez ma prononciation, mais crevette en portugais, ça se dit camaroès. Et en fait, ben voilà, on est des blédards, hein, donc on déforme tout, et c'est devenu Cameroun. Voilà. Mais donc voilà, donc c'est le pays de la crevette. Donc il y a la blinde de crevettes. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc voilà, alors maintenant on peut se poser la question, vu que j'ai deux parents d'origine différente, est-ce que du coup j'ai une double culture? Alors je suis tentée de vous dire oui et non. Alors oui, parce que bon, il y a quand même deux influences qui sont différentes, qui sont pas les mêmes, etc. Mais comme mes parents c'était donc un couple mixte, ils ont fait le choix en fait de pas, ils voulaient pas privilégier une culture par rapport à l'autre, et donc d'un commun accord, en fait personne parlait vraiment son patois à la maison. Ce qui fait que bon, mon père au tout début, quand j'étais vraiment toute petite, il me parlait créole, mais encore je répondais en français. Puis après il a arrêté et ma mère elle m'a jamais parlé dans son patois, donc je parle ni créole ni le patois de chez ma mère, parce que bon, il y a plein de patois au Cameroun, mais dans la famille de ma mère on est boulou, c'est-à-dire les bantous, et ouais, ben, je parle pas ce patois là non plus. Donc voilà, je connais quelques petits mots, hein, histoire de faire bluff dans un petit truc, genre Mbolo, mais non, hein. Mais après, voilà, deux, trois trucs. Hein. Donc c'est tout. Donc voilà, et du coup, moi je me définis comme une citoyenne du monde global, parce que ce qui est très drôle, c'est que je parle ni ce patois-là, ni l'autre. J'ai été quelques fois là-bas, j'ai des influences culturelles,
Mais parfois, je me sens plus proche d'autres civilisations. Et toute ma vie, j'ai cherché à me rapprocher d'autres civilisations que la mienne. Bizarre, hein? Faudrait que j'aille consulter, peut-être. On ne sait pas, hein. Ah, on passe au sujet suivant. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Ben, la Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est beau, mais j'y étais qu'une fois. Parce que comme mes parents, ils ont divorcé quand j'étais petite, en fait, j'ai vécu avec ma mère. Et finalement, ben, j'étais vachement plus sur l'influence de la culture africaine et finalement très très peu de la culture créole. Donc bon, j'ai des petits restes de plats préférés, des trucs comme ça, mais vraiment, à part qu'il y a du sang qui coule à moitié dans mes veines, pour le reste, zéro pointé. Est-ce que j'ai des anecdotes de l'une de mes deux cultures ou des deux? Ouais. Alors, il y a un truc qui est... Bon, allez, un truc drôle et un truc moins drôle. Alors, le truc drôle, c'est que quand j'étais petite, ma grand-mère, la mère de ma mère, elle était venue en France. Je crois que c'était dans les années 90. Et à l'époque des années 90, bah, ça se passait un peu comme dans le film Black Mac. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ils venaient du bled, ils ramenaient des trucs improbables en termes de nourriture, des animaux séchés, des animaux un peu chelous, ce qu'on appelle des viandes de brousse, nous, qui sont normalement interdites ici, mais bon, c'est dans la soute, donc ça passe. C'est interdit aujourd'hui maintenant avec toutes les maladies, tout ça, mais à l'époque, encore jusque dans les années 90, c'était encore possible. Et donc, je reviens de l'école un jour, je sais pas, je devais être en CP ou C20, je pense C20. Et ma grand-mère, donc elle était là, elle était venue faire un petit séjour chez sa fille pendant, je crois, 3 semaines. Elle voulait lui faire un kiff, donc elle lui avait ramené une viande qu'on ne trouve pas trop ici et qui était genre un bon plat de là-bas, quoi. Genre, voilà. Et donc, elle se dit, elle va faire plaisir à sa petite fille qui rentre de l'école, après l'étude, tout ça. Elle va se mettre à table, elle va manger un bon plat de chez nous, quoi. Et donc, je m'installe à table et là, j'ai eu un choc. Ouais, parce que j'ai cru que ma grand-mère était cannibale, en fait. Pourquoi? Parce que dans mon assiette, excusez-moi, c'est Newton qui fait des zéros. Parce que dans mon assiette, il y avait quoi? Une main. Ouais, ouais. Non, non, je blague pas. C'était pas une main en plastoc ni rien. Il y avait une main, les gars. Une main comme ça. Alors, en fait, ma grand-mère, elle n'était pas cannibale. Hein. C'était pas la main d'un être humain, mais c'était la main d'un singe. Ouais, la main d'un singe. Parce que le singe, ça se mange. Je vous disais, le singe, ça se mange, effectivement. Et donc, du coup, elle avait préparé ça. Sauf que le singe, une fois que tu lui enlèves ses poils, tout ça, machin, ben, on dirait juste la main d'un homme, quoi. Donc ouais, j'ai été choquée pendant très longtemps. Et le pire, c'est que quelques semaines après, on avait fait une rédac à l'école sur les plats un peu régionaux, typiques qu'on pouvait manger chez nous. Et donc, ça m'avait choquée. Donc, j'ai voulu en parler dans ma rédaction, dans mes quelques lignes, etc. Et j'étais vachement vexée parce qu'en fait, ben, elle m'a pris pour une mytho, la maîtresse. Elle a mis genre, oui, c'est pas bien de mettre des trucs imaginaires, il fallait mettre des vrais plats, un truc comme ça. Et j'étais vexée comme un pou. Parce qu'elle m'avait pas cru en fait. Alors que juste, si elle savait, la pauvre, bah ouais, c'est koh tous les jours, hein, des fois, quand tu manges la nourriture des blédards. Donc voilà, donc c'est pas plus mauvais qu'autre chose, mais des fois, quand t'es habitué à la bouffe d'ici, tu peux avoir des surprises. Hein. Donc voilà, donc ça c'était une anecdote qui m'a bien fait rire, quoi. Et ouais, à part ça, au niveau des Antilles, bon, après on mange beaucoup dans la famille de mon père, on mange beaucoup bien sûr de poissons, de fruits de mer, de crustacés, de trucs comme ça. Mais mon plat préféré, pour ceux qui connaissent, c'est les dombrés. Donc à base de petites boules comme ça, à base de farine, des dombrés aux haricots rouges. Vous taperez sur internet D-O-M-B-R-E aux haricots rouges et au porc, à la queue de porc. Une dinguerie. Ouais, ouais, parce qu'on mange beaucoup de porc là-bas. Donc voilà, donc ça, c'est les trucs un peu que j'ai kiffé, qui font partie de mon imaginaire d'enfance. Après, pour le reste, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, des artistes connus de là-bas, il y en a plein. Les Antilles, voilà, là, il y a la blinde. Je vais penser par exemple en termes d'artistes à, par exemple pour la Guadeloupe, à Colonel Riel, Admiralté par exemple. Pour le Cameroun, on peut penser à, à Charlotte Dipanda, à Charlotte Dipanda, Manu Dibango, excusez-moi, j'ai eu un trou. Yannick Noah, même s'il m'a saoulé toute mon enfance, celui-là,
pouvez pas savoir. Dès qu'on disait Cameroun dans les années... Ah, il y a les Noirs. Après, dans les années 2000, tu disais Cameroun, on disait hey, ces soirées-là. Donc, bref. Donc, ouais, ça. Et enfin, plein d'autres trucs, quoi. Je vais vous faire écouter, d'ailleurs, vite fait, comme ça, vous allez vous rendre compte un peu de quoi ça a l'air, la musique de là-bas. Alors, attendez, je vais vous trouver un truc vite fait. Alors, ah oui, déjà, autre petite anecdote. Ça, on en rigole avec mon mari aujourd'hui parce que c'est très drôle, en fait. Bon, là, j'ai 35 ans et des fois, on rigole des trucs, on parle de la jeunesse, tout ça. Et alors, par exemple, moi, j'avais absolument aucune culture. Bon, je l'ai fait à l'âge adulte, hein. J'ai essayé de rattraper le retard, mais moi, je connaissais pas les chansons de Goldman, Brel. Souvent, quand tu vis chez les blédards, comme ils sont pas chez eux, ils regardent les chaînes du bled, ils écoutent la musique du bled. Donc moi, chez moi, quand on était petit, ben, j'écoutais pas ça. Hein. Moi, j'écoutais ça. Attendez, je vais vous mettre. Je vais le trouver, c'est ça. Voilà. Ça, c'est Méoué, c'est la Côte d'Ivoire, et on écoutait ça. Quand tu entends ça, tu sens qu'on est à deux doigts de Bruel, Goldman, France Gall. C'est une autre vie, quoi. Il y a plus de couleurs, il y a plus de... Voilà. Donc tout ça, moi, c'est ça que j'écoutais quand j'étais jeune. Et maintenant, donc si on parle maintenant des artistes du Cameroun, alors... Il y a plusieurs types, hein. C'est comme ici, hein. Il y a de la pop, il y a des trucs un peu plus trad, il y a des trucs un peu machin. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, ce genre de musique. Par exemple, là, je vais vous faire écouter un. Alors, ils ont des noms improbables, hein, mais bon, ça fait partie de la carte de visite. Il y en a un que j'aime bien, il s'appelle Malox. Ouais, Malox, comme le médoc, ouais. Malox, le vibreur. Déjà, le nom, c'est poétique. Hein. Et le titre, c'est quoi? Alors, mon titre, il en a fait plein, hein, mais mon préféré, c'est Ça sort comme ça sort. Ça sort, ça sort. Maman, s'ouvre avec eux. Je porte mon pantalon, je suis debout, c'est toi que ça sert. Je danse ma chose, tu te mets à rire, tu dis ça mère. Tu me fais la morale à qui? Tu es mon père. Quand j'ai déjà vu mes pierres, mon frère, est-ce que je vous cherche? Ça sort comme ça sort. Ça, c'est typiquement de la musique qui peut m'enjailler pendant longtemps. Mais... on a des choses un peu plus douces, un peu plus romantiques, un peu plus... en musique, quoi. Attendez. Je vais vous mettre Daphné. Bon, c'est un peu romantique, hein. Elle est calée, genre, elle est avec son mec, quoi. C'est jusqu'à la gare. Hein. C'est des expressions de là-bas, c'est en mode terminus, quoi. On est ensemble. Ton pied, mon pied, on bouge plus. Vous voyez? Oh, le romantisme. Que je t'aime. Que des mots. Bon, c'est de la soupe romantique, mais c'est mignon, ça passe. Et bon, je vous l'ai pas dit, mais le Cameroun, c'est un pays à la fois, il y a les patois du bled, et il y a en même temps, c'est un pays aussi qui est anglophone. Donc on parle français, anglais, plus les patois. Donc c'est pour ça qu'elle, en plus, elle mélange un peu. Et il y en a une autre, parce que je peux pas ne pas la citer, la grande diva. Je vous fais écouter, au cas où vous découvrez, si vous la connaissez pas, elle est juste magique. Attendez, ça arrive. Je vous mets la grande diva Charlotte Dipanda. Charlotte Dipanda. Non, elle n'a pas 10 pandas, non. C'est Dipanda. D-I-P-A-N-D-A. Je vois déjà les petits rigolos. Hein. Donc là, elle fait une chanson avec Yemi Alade et elle est juste canon. Peut-être vous l'avez déjà entendue. C'est une collaboration en fait. C'est rigolo entre deux Afriques qui sont proches mais très différentes et c'est très intéressant. Donc voilà. Putain, en plus j'ai une connexion de merde. Super.
Donc voilà, donc l'avantage quand tu as une double culture, c'est que ça t'élargit un peu ton horizon, même si t'es pas complètement dedans. Bah, tu as des vues qui sont différentes, tu as une famille qui est mélangée, tu as des points de vue qui sont différents, des manières de faire qui sont différentes, et ça je trouve que c'est un enrichissement et que c'est plutôt pas mal. Alors, il y a des défauts, hein. Donc, ça crée des anecdotes. Bon, je vais pas faire genre que je connais les paroles, ça serait du mytho. Parce que je les connais pas clairement, je sais même pas ce qu'elle raconte dans la chanson. Mais bon, ça sonne bien. Ça sonne bien. Donc on aime bien. Mais donc je vous disais, l'avantage quand tu as une double culture, c'est qu'effectivement, tu as une richesse culturelle. Effectivement, tu as ton monde qui est ouvert. Et tu t'intéresses aux autres. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que ça m'a pas mal aidé à être qui je suis aujourd'hui. Et j'en suis plutôt contente. Alors après, juste... moi, en tant que bébé de couple mixte, si j'ai un conseil à quelqu'un qui est dans cette situation, pour vos enfants, s'il vous plaît, parlez-leur dans vos patois. Parlez-leur dans vos patois. Même un petit peu qu'ils entendent, qu'ils comprennent, quoi. Parce que du coup, après, sinon, ils peuvent avoir des petites pertes de repères, tout ça, ils peuvent être un peu en décalage. Donc voilà, c'est une chance, c'est un enrichissement. C'est pas parce que vous avez une autre culture que vous êtes obligé de la gommer. L'assimilation, c'est bien, mais garder ses valeurs, c'est mieux. Hein, ses valeurs, ses origines pour pouvoir partager, parce qu'après, laissez-moi vous dire qu'au fil du temps, ça disparaît. Donc voilà. Bon, putain, j'ai fait un pavé pour cette vidéo, un pavé quand je vous dis que je suis bavarde. Bon, on verra bien la prochaine vidéo de quoi on va parler, mais ça risque encore d'être rigolo. Et vous, au fait, vous m'avez pas dit, vous venez d'où? J'attends la réponse dans les commentaires. On va bien rigoler, je pense.